Il existe une connexion qui dépasse la simple coïncidence, une force silencieuse qui semble orienter nos rencontres les plus marquantes. Parfois, nous avons le sentiment que quelqu'un entre dans notre vie non pas par hasard, mais par un appel plus grand, presque comme si l'univers avait choisi cette personne pour être là. Mais comment distinguer une passion éphémère d'une rencontre véritablement archétypale, destinée à nous transformer? Les réponses ne se trouvent ni dans les apparences, ni dans les gestes romantiques, mais dans des signes profonds, invisibles aux yeux, qui touchent l'âme. Dans cette vidéo, nous explorerons 3 indices révélateurs pouvant indiquer s'il est l'élu de l'univers, non pas comme un mythe romantique, mais à travers le regard profond de la psychologie analytique de Carl Jung. Préparez-vous à plonger dans un niveau de conscience où amour, destin et individuation s'entrelacent de manière surprenante. Si ce sujet résonne en vous, commentez ci-dessous. Je fais confiance aux signes de l'univers. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications et montrer votre soutien. Cela renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, les rencontres significatives ne sont pas de simples coïncidences. Jung a parlé de synchronicité pour désigner la survenue d'événements non liés causalement, mais reliés par un sens profond. Ainsi, rencontrer quelqu'un qui semble avoir été choisi par l'univers peut être une manifestation de synchronicité où la psyché individuelle et l'inconscient collectif convergent pour révéler quelque chose d'essentiel à notre processus d'individuation. S'individuer, c'est devenir qui l'on est vraiment, en intégrant les parties cachées de la psyché, l'ombre, l'animus pour les femmes et l'anima pour les hommes. Une personne apparaissant avec une force archétypale dans notre vie peut ne pas être seulement un partenaire amoureux, mais un miroir symbolique. Il représente des aspects réprimés ou endormis que nous devons intégrer. Le courage, la sensibilité, la sagesse, la détermination. Ce que nous ressentons pour lui peut en réalité être une projection, le reflet de notre propre inconscient réclamant reconnaissance. Ces projections ne dévalorisent pas la relation, mais en offrent la clé de lecture la plus profonde. Lorsqu'une personne nous attire intensément, il est crucial de se demander « suis-je face à une véritable rencontre d'âme ou simplement en train de réagir à une image intérieure inconsciente ?» Les signes qui prouvent qu'une personne est l'élu de l'univers ne résidant pas dans des compatibilités superficielles, mais dans le pouvoir transformateur qu'elle exerce sur nous. Comprendre ces dynamiques nous permet de voir l'amour non comme un destin passif, mais comme un chemin de pleine conscience. La relation à l'autre devient alors un pont vers notre centre intérieur, dévoilant des indices spirituels, émotionnels et psychiques qu'il est impossible d'ignorer. Il existe des moments dans la vie où quelqu'un croise notre route de façon si improbable et significative qu'on en vient à douter des lois du hasard. Pour Jung, ces coïncidences porteuses de sens s'appellent des synchronicités. Dans le domaine des relations amoureuses, elles prennent une importance particulière, car elles ne concernent pas seulement le mystère de la rencontre, mais la convocation de l'âme à une transformation profonde. Quand nous sentons qu'une personne est arrivée au bon moment, au bon endroit, avec un impact émotionnel démesuré, il est possible que nous vivions l'une de ces manifestations de l'inconscient collectif. La synchronicité, à la différence de la causalité, ne dépend pas d'une chaîne linéaire d'événements. Elle surgit lorsqu'il existe une correspondance symbolique entre le monde interne et le monde externe. Imaginez que vous traversiez une période où vous recherchez plus d'authenticité, de courage ou de spiritualité, et qu'apparaît quelqu'un qui, sans le savoir, incarne exactement ces qualités. Cette rencontre peut être le reflet de votre propre inconscient, révélant ce qui est prêt à émerger. Dans ces cas-là, l'autre ne vient pas combler un vide, mais réveiller des aspects endormis en vous. Il ne s'agit pas d'un destin romantique passif, mais d'une convocation active à se transformer à travers la relation. Il est cependant essentiel de distinguer synchronicité et fantasme. Tout lien intense ou inattendu n'a pas nécessairement une signification archétypale. Le critère, selon Jung, réside dans l'impact psychique de l'événement. Si l'expérience déclenche en nous un questionnement intérieur, une expansion de conscience ou un changement de cap, alors il y a de fortes chances qu'il s'agisse de synchronicité. Dans ce cas, il peut effectivement être l'élu de l'univers, non pas pour combler un idéal romantique, mais pour catalyser votre chemin d'individuation. Un autre point crucial est d'observer la résonance de cette rencontre dans différentes sphères de la vie.
Souvent, lorsqu'une synchronicité est en jeu, les signes convergent. Rêves intenses, symboles récurrents, sensations physiques fortes ou même coïncidences extérieures alignées avec la relation. Ces signaux ne doivent pas être pris comme des certitudes absolues, mais comme des pistes symboliques indiquant un mouvement plus vaste. La synchronicité nous invite donc à aborder la relation non seulement avec le regard du désir, mais aussi avec une conscience symbolique. C'est comme si l'univers nous présentait un miroir vivant de ce qui sommeille dans notre psyché, nous offrant l'opportunité d'intégrer ces parties et de progresser vers un moi plus entier. L'autre devient le porteur d'un contenu inconscient qui, une fois reconnu, transforme la relation en un véritable chemin d'évolution. C'est pourquoi, lorsqu'une personne entre dans votre vie avec une telle charge symbolique, l'essentiel n'est pas de s'attacher au lien en tant que fin en soi, mais d'être ouvert à ce qu'elle éveille en vous. La relation peut durer ou non, mais sa fonction profonde est de servir de passerelle vers votre éveil intérieur. Il peut être l'élu de l'univers non parce qu'il est fait pour rester à vos côtés à jamais, mais parce qu'il est destiné à ouvrir un portail en vous, un portail dont vous ignoriez peut-être l'existence. En définitive, la synchronicité nous enseigne à abandonner la logique linéaire et à embrasser le mystère. C'est dans ce mystère que naissent les rencontres véritablement transformatrices. Être attentif aux signes, aux rêves, aux émotions profondes et aux significations cachées peut en dire plus sur l'autre et sur soi-même que n'importe quelle explication rationnelle. Pour Jung, chaque femme porte en elle, dans son inconscient, une image archétypale du masculin appelé animus. Cet archétype représente non seulement l'homme intérieur, mais aussi des qualités telles que la logique, la fermeté, la capacité d'action et le discernement. Au fil de la vie, l'animus peut se manifester dans les rêves, les pensées, les fantasmes et surtout dans les relations amoureuses. Lorsqu'une femme tombe profondément amoureuse, il y a de grandes chances qu'elle projette sur cet homme des aspects inconscients de son propre animus. Cette projection n'est ni une erreur ni une illusion, mais une étape naturelle et nécessaire du développement psychique. Identifier cette projection est fondamental pour déterminer si l'homme en question représente véritablement une rencontre réelle ou s'il sert de support à un contenu intérieur non reconnu. L'animus, lorsqu'il est projeté, peut transformer l'autre en élu, non pas en tant qu'individu, mais pour ce qu'il symbolise. Il peut paraître fort, sage, magnétique, voire mystérieux, suscitant des émotions intenses et un sentiment de destinée. Toutefois, ces impressions en disent souvent plus sur la femme amoureuse que sur l'homme perçu. Sans prise de conscience de cette dynamique, la relation devient déséquilibrée, car l'autre porte un poids symbolique qui ne lui appartient pas. L'intégration de l'animus survient lorsque la femme reconnaît ses qualités en elle-même. L'homme extérieur cesse d'être le sauveur ou la figure idéalisée et est alors perçu avec plus de clarté et de vérité. Cela ne détruit pas le lien. Au contraire, cela le renforce. Aimer sans projection, c'est aimer avec présence, être avec l'autre pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il représente dans les coulisses de l'inconscient. Lorsque cette intégration se réalise, la femme devient plus centrée, plus libre dans ses choix, et moins sujette aux relations symbiotiques. Parallèlement, lorsque l'homme qui entre dans la vie d'une femme résonne de manière équilibrée avec l'archétype de l'animus, il peut effectivement catalyser la transformation. Sa présence fait écho à l'inconscient féminin de façon structurante, activant le processus d'individuation. Dans ce sens, l'univers nous envoie pas cet homme comme un cadeau tout prêt, mais comme un miroir provocateur. Le véritable élu n'est pas celui qui enchante simplement, mais celui qui défie, confronte les habitudes, pousse la femme à se regarder avec honnêteté. La profondeur de cette rencontre exige du courage. Elle demande à la femme de questionner ses idéalisations et ses fantasmes et d'être prête à lever la projection pour voir l'autre dans sa réalité. Cette prise de conscience peut être douloureuse, car l'animus projeté incarne souvent le prince, le maître, le protecteur, des figures que la psyché désire devenir. Reconnaître que l'autre est humain, imparfait et réel peut provoquer la déception. Mais en réalité, c'est le premier pas vers un amour conscient. La projection est la porte d'entrée, la reconnaissance de l'animus, le véritable éveil. Beaucoup de femmes vivent des histoires intenses, où elles sentent que il est l'unique, ou qu'une mission spirituelle sous-tend la rencontre. Ces sensations peuvent être légitimes, mais elles doivent être examinées à la lumière du processus jungien. L'univers peut bel et bien apporter quelqu'un d'important, non pour compléter, mais pour provoquer la croissance. Ce que l'on perçoit dans l'autre peut être la face cachée de son propre potentiel,
attendant d'être vécu directement. Le masculin intérieur appelle à être activé, et l'autre, en surgissant, devient l'étincelle de ce mouvement. Plutôt que de chercher toutes les réponses dans l'homme externe, la femme est invitée à puiser en elle les qualités qu'il reflète. La véritable rencontre se produit quand deux intégralités se reconnaissent. Pour cela, il faut d'abord identifier l'animus, l'intégrer, puis seulement être prête à aimer non pas le reflet, mais l'être humain réel devant soi. C'est là le plus grand indice qu'il est l'élu. Pas parce qu'il complète, mais parce qu'il révèle ce qui était déjà en vous. Toute relation significative met au jour non seulement nos atouts, mais aussi ce que nous tentons de cacher, ce que Jung appelait l'ombre. La sombra englobe tout ce que la conscience a rejeté, supprimé ou refusé de reconnaître, impulsion, désir, peur, colère, fragilité. Et lorsqu'une personne semble avoir été élue par l'univers, il est courant qu'elle active puissamment ce contenu inconscient sans même s'en rendre compte. Ce processus n'est pas fortuit. Jung affirmait que les liens les plus profonds sont de véritables laboratoires vivants de connaissance de soi. L'autre agit comme un miroir reflétant non seulement notre lumière, mais aussi notre ombre. Et ce n'est pas un défaut de la relation, mais l'une de ses plus grandes forces. Quand nous nous sentons bouleversés, irrités, confus ou vulnérables face à quelqu'un, c'est une invitation voilée à la transformation. Ce qui nous dérange chez l'autre peut être un trait nié en nous-mêmes, ce qui nous fascine aussi. Admiration et rejet sont deux pôles de la projection d'ombre. Souvent, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui semble exercer un magnétisme irrésistible, on traverse une phase d'enchantement. Tout paraît parfait, aligné, presque mystique. Mais à mesure que l'intimité grandit, surgissent les frictions, les jugements, les inconforts. À ce stade, il est courant de penser que l'amour était illusoire. Pourtant, c'est précisément là que débute le travail symbolique. Le véritable partenaire, celui qui est appelé par l'inconscient, n'est pas seulement celui qui nous fait du bien, mais celui qui nous oblige à affronter ce qui doit être guéri. L'ombre n'est pas une ennemie. Elle fait partie de la totalité de l'être. Lorsqu'elle est projetée sur le partenaire, elle peut engendrer idéalisation ou diabolisation, provoquant une oscillation émotionnelle permanente. Un jour, il est tout ce que vous avez toujours voulu. Le lendemain, il incarne toutes vos peurs. Ce cycle d'extrêmes reflète en réalité le mouvement intérieur entre le moi conscient et l'inconscient refoulé. La relation devient un miroir dynamique où ombre et lumière dansent ensemble, offrant une occasion unique d'intégration. Celui qui est perçu comme l'élu de l'univers peut souvent incarner précisément la partie de votre ombre que vous avez le plus fui. Il peut adopter des attitudes jugées inacceptables, exprimer des opinions qui défient vos certitudes, ou même aimer d'une manière qui perturbe vos mécanismes de défense. C'est dans cette perturbation que réside la chance de grandir. Là où il y a inconfort, il y a vérité latente. Là où il y a friction, se trouve la matière brute à tailler. Le défi consiste à ne pas reculer. Plutôt que de vous éloigner ou de vous refermer face aux ombres qui émergent, l'invitation est à l'observation consciente. Qu'est-ce que cela me révèle sur moi-même? Cette interrogation fait du lien un miroir évolutif. Mieux encore, elle retire l'autre du rôle de coupable ou de sauveur pour le repositionner comme compagnon de route. Le processus d'individuation, selon Jung, exige l'affrontement de l'ombre comme étape essentielle vers la totalité. Sans cette démarche, les relations restent des répétitions inconscientes, où l'on change de partenaire sans échapper au même schéma. Mais lorsque l'on accueille le défi d'examiner l'ombre, le lien se transforme. Il cesse d'être un refuge illusoire pour devenir un champ de force, où chaque rencontre, chaque crise, chaque conversation difficile sert de marche sur l'escalier de la connaissance de soi. Quand quelqu'un active votre ombre, il ne cherche pas à vous blesser, mais à vous révéler. Et cette révélation, aussi inconfortable soit-elle, est l'un des plus grands cadeaux que l'amour puisse offrir. Peut-être est-il réellement l'élu, non parce qu'il rend tout léger et facile, mais parce qu'à ses côtés, vous êtes poussé vers l'intérieur de vous-même, là où toutes vos parties attendent d'être reconnectées. Voilà le véritable amour jungien, celui qui nous désorganise pour que nous devenions enfin entiers. Dans la vision de Carl Jung, l'amour n'est pas seulement un sentiment ou un état de bien-être émotionnel. Il représente souvent un appel profond de l'âme à grandir, intégrer, guérir et devenir ce que l'on est dans l'essence. Ce processus, l'individuation, est la quête de devenir un être unique,
où toutes les parties de la psyché, consciente et inconsciente, sont reconnues et intégrées. Lorsqu'une personne surgit dans notre vie avec une telle force transformatrice qu'elle semble élue par l'univers, elle peut jouer le rôle de catalyseur de cette aventure psychique. L'amour véritable, dans ce cadre, ne se réduit pas à la compatibilité ou à l'absence de conflit. Il se manifeste surtout quand la relation porte une puissance symbolique, quand être avec l'autre nous confronte à nous-mêmes de façon intense, inévitable et parfois inconfortable. C'est dans ce face-à-face que réside l'or de l'individuation. Le partenaire devient un miroir, révélant non seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous n'osons pas encore être. Il met en lumière nos limites, nos blessures, nos talents cachés, nos incohérences, nos potentialités. Cette expérience amoureuse profonde élargit notre conscience. Les émotions se font plus denses, les rêves prennent une dimension symbolique, les choix se chargent de sens. Nous avons l'impression de vivre quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et c'est effectivement le cas. Car l'amour archétypal, celui qui porte la marque de l'individuation, ne nous laisse pas inchangés. Il nous bouscule, nous désorganise et nous guide vers l'intérieur, nous obligeant à regarder qui nous sommes réellement lorsque nous cessons de jouer des rôles sociaux ou émotionnels. C'est pourquoi beaucoup décrivent ces rencontres comme spirituelles, karmiques ou destinées. Ils perçoivent qu'il ne s'agit pas seulement de l'autre entrant dans leur vie, mais d'une activation irréversible de quelque chose en eux. Jung nous rappelle que lorsqu'on touche l'inconscient avec suffisamment de force, il répond. Nous commençons à voir des symboles partout, à percevoir des synchronicités, à avoir des intuitions. Alors, la relation amoureuse cesse d'être un simple espace de plaisir ou de partenariat pour devenir un lieu initiatique. L'amour devient un chemin, plus une fuite qu'un refuge, mais un portail. L'individuation ne s'opère pas en solitaire. Bien qu'il s'agisse d'une quête personnelle et intransmissible, elle est souvent déclenchée par la rencontre avec l'autre. Et voici la beauté. Le partenaire qui surgit avec cette mission archétypale n'est peut-être pas le pour toujours, mais il est fréquemment le heureux de l'intérieur. Il réveille notre conscience, non pas nécessairement par sa permanence, mais par son impact. C'est quelqu'un qui nous invite, consciemment ou non, à briser nos schémas, guérir nos blessures ancestrales et rétablir le lien avec le soi. Quand l'amour catalyse l'individuation, il provoque des ruptures. Les idéalisations, les attentes et les illusions enfantines concernant ce que l'autre devrait être volent en éclats. À leur place, naît un amour plus mature, plus conscient, qui accepte l'imperfection de l'autre et reconnaît la beauté de sa propre imperfection. L'amour devient alors un miroir sacré où l'âme peut se contempler avec plus de netteté. Cette clarté, cependant, n'est pas confortable, mais elle est libératrice. Voir l'autre comme un instrument d'individuation ne signifie pas l'utiliser ni en faire un gourou émotionnel. Cela revient à reconnaître que ce lien existe pour vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez et où vous devez aller. Chaque conflit, chaque contact, chaque mot et même chaque séparation porte un message. Et avec attention, on peut les déchiffrer avec humilité et vénération. Voilà l'amour qui transforme, pas celui qui évite les blessures, mais celui qui les traverse avec présence et conscience. Ainsi, quand quelqu'un apparaît et bouleverse tout en vous, vos valeurs, vos priorités, votre image de vous-même, peut-être n'est-il pas seulement un partenaire, peut-être est-il le portail, le catalyseur, celui qui, même pour un temps, vous a placé face à votre vérité. En ce sens, il n'a pas seulement été choisi par l'univers, il a été le messager de votre propre âme. Dans chaque rencontre véritable se cache une graine de transformation. Lorsqu'une personne entre dans notre vie avec intensité, provoquant des changements profonds et réveillant des couches endormies de notre être, il faut regarder au-delà de la surface. Peut-être n'est-elle pas venue simplement combler un vide émotionnel, mais accomplir une mission symbolique, révéler ce qui doit encore être vu, guéri et intégré. L'amour, selon la vision jungienne, est bien plus qu'une affinité. C'est un outil d'expansion de la conscience. Celui qui semble avoir été choisi par l'univers n'est pas nécessairement le plus facile à aimer, mais le plus capable de révéler votre intégralité. Il active la synchronicité, expose vos ombres, incarne votre animus et vous pousse vers l'individuation. Si cet amour vous ébranle profondément, ne le sous-estimez pas. Il pourrait être le reflet vivant de votre éveil. Si vous avez ressenti que ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche
et partagez cette vidéo avec celles et ceux qui ont besoin de cette vérité. Et maintenant, laissez-vous guider vers la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait être la prochaine étape de votre chemin de transformation.